Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous, frères et sœurs bien-aimés, en ce matin où la miséricorde de Dieu se renouvelle. Soyez les bienvenus. Levons nos âmes vers le ciel et entrons dans la prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, alors que le soleil s'élève à l'horizon, mon âme s'élève aussi vers toi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de toi, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, comme il est écrit dans le psaume 121. Oui, mon secours ne vient ni des hommes, ni de ma propre force, mais de toi seul, Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, de toute lumière et de toute direction. Ce matin, Père céleste, je me tiens devant toi dans la paix du silence et la profondeur de mon cœur. Je te confie mes pas, mes pensées, mes choix, mes projets. Je te demande de guider ma journée, d'éclairer mon chemin et de diriger mes pas selon ta volonté parfaite. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, Seigneur, je veux marcher selon tes voies et non selon les miennes. Je reconnais que sans toi, je suis aveugle. Sans toi, mes pas vacillent. Mais avec toi, je suis sûr, ferme et confiant. Seigneur des armées, ce matin, je te consacre mes pensées. Que tout ce que je médite soit imprégné de ta présence. Je rejette toute confusion, toute peur, toute hésitation. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je voie clairement la route que tu traces pour moi. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, Jésus, toi qui es le chemin, je t'invite à marcher avec moi aujourd'hui. Sois ma lumière quand les ténèbres veulent m'aveugler. Sois ma vérité quand le mensonge veut m'induire en erreur. Sois ma vie quand le découragement veut m'affaiblir. Dieu fidèle, toi qui ne sommeilles ni ne dors, comme il est écrit dans le psaume 121, tu veilles sur moi nuit et jour. Tu es mon gardien, mon ombre protectrice à ma droite. Tu ne permets pas que mon pied chancelle. Quand je sors, tu es là. Quand je rentre, tu es encore là. Ta présence m'enveloppe comme une couverture de lumière. Ce matin, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ton esprit de vérité. Je ne veux pas avancer selon mes émotions, ni me laisser diriger par mes désirs humains. Je veux être conduit par ta voix douce et ferme. Apprends-moi à reconnaître ta direction, même dans le murmure du vent ou le silence de la prière. Comme il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 et 12, l'Éternel passa, et il y eut un grand vent qui déchirait les montagnes. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent, puis un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que tu parles, Seigneur. Aide-moi à t'écouter ce matin, à discerner ce doux murmure de ton esprit qui guide mes pas vers la paix. Père d'amour, je t'offre mon esprit, mon âme et mon corps. Purifie-moi de toute peur de l'avenir, de toute angoisse du présent. Je proclame que ce jour est entre tes mains. Je déclare que je marcherai sous ta direction et non selon la confusion du monde. Car comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Je choisis, Seigneur, de te chercher d'abord, avant toute décision, avant tout projet. Je choisis de placer tes priorités avant les miennes. Je choisis de marcher selon ton royaume, non selon les systèmes du monde. Seigneur mon berger, toi qui m'as conduit hier et me conduiras encore aujourd'hui. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, je ne manquerai pas de direction, car tu es avec moi. Je ne manquerai pas de force, car ton esprit me soutient. Je ne manquerai pas de paix, car ton amour me couvre. Ô Dieu éternel, toi qui as conduit Abraham vers la terre promise, qui as guidé Moïse par la colonne de feu, et qui as conduit ton peuple à travers le désert, conduis-moi aussi sur le chemin de ma destinée. Ne permets pas que je m'égare, ni que je sois trompé par les apparences.
Éclaire ma route, Seigneur, avec la lampe de ta parole. Car comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mon Père céleste, que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit marqué par ta sagesse. Quand je parlerai, que mes paroles soient empreintes de grâce. Quand j'agirai, que mes gestes reflètent ton amour. Quand je rencontrerai des âmes, que ma présence soit un reflet de ta paix. Donne-moi la clarté d'esprit pour choisir le bien et rejeter le mal. Donne-moi la lumière intérieure pour reconnaître tes signes, même dans les petites choses du quotidien. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Oui, Seigneur, dirige mes pas. Seigneur des armées, que ma journée soit une marche sainte dans ton plan. Ne permets pas que je sois détourné par les distractions. Donne-moi la discipline spirituelle pour rester aligné avec toi. Aide-moi à ne pas courir devant toi, mais à marcher à ton rythme, car je sais que ton temps est parfait. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans ton temps, ni en avance, ni en retard. Donne-moi la patience de l'espérance et la persévérance de la foi. Je déclare au nom de Jésus que je marcherai dans la lumière de ton esprit aujourd'hui. Aucune confusion ne me dominera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira contre moi. Je proclame que je suis sous la direction du Très-Haut. Le Seigneur me garde, le Seigneur me guide, le Seigneur m'enseigne. Je suis comme un enfant tenant la main de son Père sur le chemin du jour, et je n'aurai point peur. Seigneur, toi qui es mon refuge et mon guide, je me prosterne intérieurement devant ta majesté. Je reconnais que sans toi, mes pensées se dispersent, mes pas s'égarent et mes décisions deviennent incertaines. Mais quand je demeure en toi, mon âme retrouve la direction, mon esprit s'apaise et mes pas deviennent sûrs. Tu es le Dieu qui me conduit avec amour, non par la force ni la peur, mais par la douce lumière de ton Esprit Saint. Ce matin encore, Père d'éternité, je veux placer ma vie entre tes mains puissantes. Je veux me laisser guider comme un navire entre tes bras de vent, comme un oiseau porté par le souffle invisible de ton amour. Tu es la boussole de mon âme, le phare qui éclaire mes nuits, le rocher stable quand la mer de mes pensées est agitée. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Oui, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Fais résonner en moi cette voix douce et ferme qui dit, « Voici la voie, marche-y. » Je veux t'écouter, Père. Je veux marcher dans la direction que tu choisis pour moi. Même si mes yeux ne voient pas encore, je choisis de faire confiance à ton regard. Car toi, tu vois au-delà du visible. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, je te confie mes choix de ce jour. Tu sais ce qui est bon pour moi, même quand je ne le comprends pas. Tu connais les chemins qui mènent à la paix et ceux qui ne mènent qu'à la confusion. Je t'ouvre donc ma volonté, Seigneur. Prends-la, sanctifie-la, purifie-la et dirige-la selon ton dessein parfait. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Oui, Seigneur, je veux être conduit par ton Esprit, car je suis ton enfant. Je veux marcher non pas selon la chair, mais selon ton esprit de vérité, de sagesse et de paix. Guide-moi loin des décisions impulsives, des paroles inutiles, des relations toxiques et des chemins sans issue. Garde-moi attaché à ta volonté, comme un sarment attaché au cep de la vigne. Comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans ta direction, même mes plus beaux projets s'effondrent. Mais avec toi, tout prend un sens, tout devient lumière, tout devient possible. Alors, Seigneur, demeure en moi aujourd'hui. Sois ma source d'inspiration,
mon souffle de clarté et ma force intérieure. Ô Seigneur de miséricorde, toi qui as guidé Joseph au milieu de l'Égypte, toi qui as conduit Daniel au cœur de Babylone, toi qui as inspiré David dans ses batailles et ses chants, viens aussi guider ma vie, car moi aussi je vis au milieu d'un monde troublé et agité. Donne-moi la sagesse de Joseph, la fidélité de Daniel et la foi de David. Apprends-moi à marcher par la foi, non par la vue, comme il est écrit dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je marche, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je t'obéis, même quand je ne vois pas encore le résultat. Je me confie à toi, même quand tout semble incertain, car je sais que tu es fidèle et que tu ne me laisseras pas tomber. Mon Dieu, mon rocher, donne-moi la force de ne pas me laisser influencer par les vents contraires. Quand les doutes viennent murmurer, que ta parole soit plus forte que leur voix. Quand les distractions du monde veulent m'éloigner de toi, attire-moi à ton cœur. Quand la peur de l'avenir m'effleure, rappelle-moi que tu es déjà là-bas, préparant le terrain de ma victoire. Car comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Seigneur, je crois à tes projets de paix. Je crois que tu es en train de tisser quelque chose de glorieux dans ma vie, même quand je ne vois encore qu'un fil. Dieu fidèle et vrai, toi qui tiens ta parole d'âge en âge, je sais que tu ne me laisseras pas errer dans les ténèbres. Comme il est écrit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ô Seigneur, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Conseille-moi dans mes décisions. Pose ton regard sur moi et que ton regard me garde dans la paix. Ce matin, Seigneur, je t'invite dans mes choix professionnels, dans mes relations, dans mes paroles, dans mes pensées. Je t'invite dans mes responsabilités, mes projets, mes rêves et mes pas. Je ne veux pas t'exclure d'un seul domaine de ma vie. Je ne veux rien faire sans toi, car je sais que sans ta direction, tout s'effondre. Mais avec toi, tout s'ordonne avec grâce et puissance. Seigneur des armées, je t'invoque comme mon guide suprême. Tu es le capitaine de mon âme, le berger de mes pas, le maître de mes saisons et le gardien de ma route. Quand je doute, inspire-moi. Quand j'hésite, éclaire-moi. Quand je trébuche, relève-moi. Quand je m'arrête, pousse-moi doucement par ton esprit. Je veux avancer avec toi, pas à pas, sans précipitation, sans crainte, sans orgueil. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 21, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Seigneur, sois aujourd'hui ma colonne de nuée et ma colonne de feu. Guide-moi dans la lumière du jour, éclaire-moi dans les ténèbres du doute. Quand je ne vois plus le chemin, fais briller ta lumière devant moi, afin que je n'avance jamais seul. Seigneur, je t'appelle du fond de mon cœur. Viens, dirige mes pas. Viens, inspire mes choix. Viens, façonne ma pensée. Je veux que ma journée soit un chant de confiance, un poème de foi, une marche d'obéissance. Je veux que ma vie entière soit un témoignage de ton orientation parfaite, car je crois que rien n'échappe à ton plan. Même les détours que je ne comprends pas font partie du dessein de ton amour. Père céleste, toi qui tiens l'univers dans tes mains, tiens aussi ma vie avec douceur. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse, comme il est écrit dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je dépose mes faiblesses à tes pieds ce matin. Transforme-les en force, transforme mes doutes en confiance, mes hésitations en assurance, mes craintes en courage. Remplis-moi de ton esprit de discernement afin que mes décisions soient toujours alignées avec ta volonté. Seigneur, toi qui ne sommeilles ni ne dors, garde-moi du mal aujourd'hui.
Ne permets pas que je m'écarte du sentier de la lumière. Protège mes pensées de la confusion, mes yeux de la distraction, mon cœur de la tentation. Élève-moi au-dessus des pièges invisibles que l'ennemi place sur ma route. Fais-moi marcher sur le chemin de la droiture, celui de la vérité et de la paix. Éternel, toi qui es ma lumière et ma vérité, je me tiens encore devant toi en ce matin nouveau, le cœur plein de gratitude pour la vie que tu me donnes, pour la paix que tu répands en moi et pour la direction que tu places sur mon chemin. Je reconnais que tu es le Dieu des commencements, celui qui éclaire la première heure du jour, celui qui inspire les premiers pas de toute mission, celui qui soutient ceux qui placent leur confiance en toi. Mon âme s'élève vers toi, Seigneur, comme l'encens monte vers le ciel. Je veux t'honorer non seulement de mes mots, mais de mes choix, non seulement de mes prières, mais de ma manière de vivre. Je veux marcher dans la voie de la droiture, celle que tes commandements tracent dans le silence de la sagesse. Je veux que ma vie soit un chemin où ton nom est glorifié, où mes décisions reflètent ton cœur, où mes pas suivent la lumière de ta vérité. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 121, « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Oui, Seigneur, tu es mon ombre, tu marches à mes côtés, tu m'accompagnes dans chaque pas que je fais, tu m'enveloppes de ton amour comme d'un manteau invisible. Je sens ta présence à mes côtés, même quand le monde ne la voit pas. Tu me parles à travers les coïncidences divines, tu me diriges à travers les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Tu me corriges avec douceur quand je m'éloigne de ton plan. Tu es mon gardien fidèle, celui qui veille sur moi avec tendresse et autorité. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, je t'en remercie. Ce matin encore, je t'invoque pour que tes anges m'entourent, qu'ils m'accompagnent sur les routes que je prends, qu'ils se tiennent à mes côtés dans les lieux que je fréquente, qu'ils m'avertissent quand le danger approche et qu'ils me guident silencieusement vers les lieux de paix. Je marche sous la protection de ton armée céleste et je proclame que je ne crains aucun mal, car tes messagers veillent sur moi. Dieu Tout-Puissant, je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors Seigneur, renouvelle mon intelligence ce matin. Purifie mes pensées pour que je voie selon ton regard. Rends-moi sensible à la voix de ton esprit, afin que je ne suive pas la foule, mais la lumière. Apprends-moi à discerner la différence entre mes désirs et tes desseins. Que mes décisions soient pesées dans le silence de la prière, et non dans l'agitation du monde. Père d'amour, toi qui as conduit Noé à construire l'arche dans l'obéissance, toi qui as dit à Abraham de quitter sa terre pour aller vers l'inconnu, toi qui as guidé les prophètes à travers la parole et la foi, apprends-moi à t'obéir avec confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je veux marcher dans la foi comme Abraham, persévérer dans la fidélité comme Moïse et espérer avec constance comme David. Je veux être de ceux qui marchent en toi sans regarder en arrière, car je sais que chaque fois que j'avance selon ta parole, tu dresses un chemin où il n'y en avait pas. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 16, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. » Oui, Seigneur, parfois les mers se dressent devant moi, les obstacles semblent infranchissables, mais je crois que ta parole ouvre les chemins invisibles. Tu transformes les impossibilités en témoignages, tu changes les murailles en portes, les ténèbres en lumière, les détours en direction divine. Rien n'est perdu quand c'est toi qui guides. Même mes erreurs deviennent des leçons saintes lorsque tu les utilises pour me redresser. Seigneur, mon Père bienveillant, ce matin, je te demande une chose essentielle. Apprends-moi à être docile à ton esprit. Je ne veux pas t'imposer mes plans, mais t'écouter révéler les tiens. Je ne veux pas précipiter les choses, mais avancer selon ton temps.
Je ne veux pas courir vers les bénédictions, mais demeurer dans la fidélité, car je sais que les bénédictions me rattrapent quand je marche dans ton plan. Comme il est écrit dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Oui, Seigneur, je veux t'obéir, je veux entendre ta voix et suivre tes pas. Seigneur, je t'invite dans les carrefours de ma vie, là où deux chemins se présentent, éclaire-moi. Là où plusieurs voix parlent, fais que la tienne domine. Là où le doute murmure, fais que la foi réponde. Là où le monde me presse de choisir vite, donne-moi la patience d'attendre ton signal, car je sais que ton silence n'est jamais une absence. C'est souvent dans ton silence que tu prépares le miracle. Comme il est écrit dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, Seigneur, même si ma réponse tarde, je t'attendrai. Je ne forcerai pas les portes, je me tiendrai dans la paix, car ce que tu promets s'accomplit toujours. Père des Lumières, je te rends grâce pour le discernement que tu déposes en moi ce matin. Je sens déjà que ton esprit m'éclaire. Tu m'enseignes à choisir avec sagesse, à écouter avec patience et à parler avec grâce. Tu me donnes la force de dire non aux voix trompeuses et la paix de dire oui à ta volonté. Car je sais que toute direction qui vient de toi porte la paix. Comme il est écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées dans ta paix. Je ne veux pas me laisser troubler par les incertitudes, mais demeurer calme sous ton regard. Tu me conduis, Seigneur, et c'est tout ce qui compte. Seigneur mon Créateur, comme tu as façonné le soleil pour éclairer la terre, façonne aussi ma journée pour qu'elle éclaire le monde. Que mes paroles soient comme des rayons de douceur, que mes actes reflètent ton amour, que mes pas soient des semences de paix. Donne-moi la sagesse du Proverbe, chapitre 4, verset 26. Considère le chemin où tu mets les pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. Oui, Seigneur, règle mes voies, ordonne mes pas, que ma marche soit droite et mes intentions pures, que rien de tordu ne se cache dans mon cœur, mais que tout en moi soit aligné avec ton plan divin. Je proclame, Seigneur, que ce jour ne sera pas un jour d'erreur, mais un jour de clarté et de discernement. Je ne tomberai pas dans les pièges de la précipitation, ni dans les filets de la peur. Je marcherai dans la lumière de ta parole. Et quand la confusion tentera de s'approcher, je me souviendrai qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, Seigneur, que ta parole éclaire mes pas à chaque instant. Seigneur, toi qui es mon refuge et mon guide éternel, je m'élève vers toi avec un cœur confiant. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers les sommets où ta gloire demeure. Et je dis encore une fois, comme dans le psaume 121, « D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Oui, Seigneur, mon secours, ma direction, ma sagesse et ma lumière viennent de toi seul. Je reconnais que sans toi, ma marche est incertaine, mais avec toi, chaque pas devient prophétique, chaque instant devient un rendez-vous divin, chaque souffle devient une preuve de ton amour infini. Ô Seigneur des armées, ce matin je veux marcher sous ton regard. Je veux avancer dans le plan que tu as tracé depuis le commencement des temps. Avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu avais déjà écrit le livre de ma vie, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors, Seigneur, je t'offre ce jour que tu as déjà préparé. Guide-moi pour que je ne sorte pas de la page que tu as écrite. Aide-moi à vivre selon le scénario divin de ton amour. Ne permets pas que mes propres plans m'éloignent du tien. Ne permets pas que mes émotions fassent taire ta voix. Dieu vivant, toi qui es le maître des temps et des saisons, je t'invite à régner sur mes décisions. Quand je veux précipiter les choses, calme-moi.
Quand je tarde à obéir, pousse-moi. Quand je doute, fortifie ma foi. Quand je m'égare, redresse ma route. Car je veux, Seigneur, être conduit comme un enfant docile dans la main de son Père. Je veux que ma journée soit un reflet de ton royaume. Je veux que mon cœur soit un écho de ton amour. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Oui, Seigneur, je veux entendre ta voix aujourd'hui. Je veux reconnaître ton murmure au milieu du bruit du monde. Je veux suivre tes pas, même quand ils me conduisent dans des chemins inattendus, car je sais que tout chemin que tu traces mène à la vie, même si au départ il semble étroit et difficile. Seigneur, je t'abandonne ce matin ma propre compréhension. Je dépose à tes pieds mes raisonnements, mes calculs, mes plans et mes stratégies humaines. Je veux vivre selon ta sagesse divine, celle qui vient du ciel et non des hommes. Comme il est écrit dans la lettre de Jacques, chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, sans hypocrisie. » Oui, Seigneur, donne-moi cette sagesse-là, celle qui apporte la paix là où il y a le tumulte, celle qui éclaire les décisions au lieu de les troubler, celle qui vient de ton trône et non des murmures du monde. Ô Père céleste, quand je regarde autour de moi, je vois tant de chemins qui paraissent bons, mais je sais que tous ne mènent pas à toi. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors, Seigneur, détourne mes pas de tout chemin qui n'est pas le tien. Même si ce chemin semble attrayant, même s'il paraît plus court ou plus facile, ferme la porte, Seigneur, et garde-moi fidèle au sentier étroit qui mène à la vie. Je veux marcher non selon l'apparence, mais selon la révélation. Seigneur mon Dieu, toi qui as conduit ton peuple à travers la mer Rouge, qui as ouvert le Jourdain pour Israël, ouvre aussi devant moi les portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, Seigneur. Je crois à cette promesse. Je ne m'inquiète pas des portes que les hommes ferment, car je sais que toi, tu en ouvres d'autres. Je ne crains pas les retards ni les blocages, car ton temps est parfait et tes plans sont infaillibles. Quand tu dis « avance », même la mer s'écarte. Quand tu dis « attends », c'est que tu prépares une plus grande gloire. Je t'offre ma journée, Seigneur, que chaque moment soit guidé par ta main. Quand je marcherai, marche avec moi. Quand je parlerai, inspire mes paroles. Quand je travaillerai, fais de mes efforts des semences de bénédiction. Quand je rencontrerai quelqu'un, que ma présence soit empreinte de ton amour. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux que ma vie soit une lumière pour ceux qui sont perdus, un repère pour ceux qui doutent, un témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur, toi qui es le Dieu des commencements, ce matin, je t'invite à commencer toute chose avec moi. Ne me laisse rien entreprendre sans ton feu vert. Fais que mes plans soient alignés sur les tiens, mes désirs soumis à ton esprit et mes pas en accord avec ton rythme. Je déclare, comme il est écrit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Oui, Seigneur, je te recommande ma journée. Je mets ma confiance en toi, et je crois que tu agiras. Même ce que je ne comprends pas, je te le confie. Même ce que je redoute, je te le remets. Même ce qui semble impossible, je le place entre tes mains. Car ce que tu touches devient lumière, et ce que tu diriges aboutit toujours à la victoire. Dieu fidèle, toi qui n'abandonnes jamais ceux qui t'invoquent, je me tiens dans la paix, car je sais que tu me diriges. Je refuse de m'inquiéter, car tu es mon berger. Je rejette la peur, car ton amour parfait chasse toute crainte. Je rejette la confusion, car ton esprit est esprit d'ordre et de clarté. Je proclame que ma journée sera guidée par la paix du Saint-Esprit.
comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Oui, Seigneur, que ta paix règne dans mon cœur aujourd'hui, qu'elle soit la boussole de mes choix. Si la paix se retire, je m'arrêterai. Si la paix demeure, j'avancerai. Car ta paix est le sceau de ta présence. Ô Seigneur, Dieu de la vérité, tu es le seul qui ne se trompe jamais. Tu es le seul dont les directions ne mènent jamais au chaos. Alors, je t'écoute, Seigneur. Je t'écoute dans la prière silencieuse. Je t'écoute dans les murmures de la parole. Je t'écoute dans les signes de la vie. Et je t'obéis, même quand ta direction semble étrange à mes yeux, car je sais que tu vois plus loin que moi, plus haut, plus profondément. Tu vois ce que je ne vois pas, et c'est pourquoi je choisis de te faire confiance.